La Mishnah d'aujourd'hui nous dit « Fais-toi un rave, sois même à dépenser de l'argent pour avoir un ami, et juge tous les hommes favorablement. » Pourquoi faut-il avoir un rave? Premièrement, tout simplement pour avoir un repère de valeur dans sa vie. Pour être capable, lorsqu'on a un dilemme, lorsqu'on a une question morale sur un choix à faire dans la vie, on sait vers qui se tourner pour savoir le bon côté et le mauvais côté du dilemme qu'on a en face de nous. Vous allez me dire, mais on peut tout simplement prendre un livre de Torah ou se débrouiller tout seul. Se débrouiller tout seul, on peut si on a déjà reçu un enseignement, mais souvent, on est en doute. Il y a un côté qui dit comme ça, un autre qui dit comme ça. Un rave est là pour nous aider à trancher une décision dans laquelle on a un doute. Et pourquoi pas dans un livre? Parce que la Torah s'apprend pas dans les livres. Mipis ofrim, velo mipis farim. Par les auteurs, mais non pas par les livres, nous dit la Gemara. Par un rave et non pas par un manuscrit. Pourquoi? Parce qu'un rave n'est pas seulement la sagesse de la Torah. Un rave est la sagesse de la Torah qui est vécue avec l'expérience de la vie, qui est vécue avec un regard sur la génération, un regard sur tous les éléments du monde dans lequel on vit, et ce regard-là est beaucoup plus apte à nous donner un avis qui est vrai, qui est bon dans notre choix. Deuxième chose, soi-même à dépenser de l'argent pour avoir un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous faire des remontrances. Lorsqu'il voit qu'on se comporte mal, il est là pour nous dire, tu sais frérot, hier je t'ai vu, t'étais pas comme ça, pourquoi aujourd'hui tu t'es permis de te mettre en colère de cette manière? Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Pourquoi t'as exagéré? Mais un ami c'est aussi là pour discuter. De Aga Belevish Yesichena, nous dit le Passouk. Lorsque quelqu'un a une inquiétude dans son cœur, le moyen le plus efficace de l'enlever, c'est d'en parler. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un avec qui parler. Et enfin, juger favorablement, Rabotai. Juger favorablement, c'est pas juger de manière aveugle, c'est juger en prenant du recul. Lorsqu'on voit quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, prendre du recul, faire très attention à l'imagination qui veut vite faire un calcul de jugement. Et se dire, attends, pourquoi il a agi comme ça? Peut-être qu'il y a derrière une histoire, peut-être qu'il y a une éducation, peut-être qu'il y a des circonstances que je ne connais pas. Prends du recul, ne juge pas rapidement, mets-toi à la place. Si on arrive à mettre en place ces trois pôles de la Mishnah, de la 6e Mishnah du premier chapitre de Havot, on aura un vrai équilibre spirituel, social, qui nous permettra de pas toujours être mal avec tout le monde, de pas toujours être en colère avec tout le monde, de pas toujours en avoir sur le cœur, mais être en sérénité intérieure pour continuer notre avodat Hashem, vivre notre vie sereinement, en ayant des amis, en ayant un rave et en ayant les forces de prendre des bonnes décisions dans notre vie. Shalom Kol Tov.